Bonjour tout le monde, voici les mots du bloc 11. Dans le premier mot, abondance. Qu'est-ce que tu trouves difficile? C'est le AN qui fait en ou le C ici. Donc, pour te souvenir du AN, tu pourrais utiliser des mots de même famille si tu les connais, comme abondant, qui se termine par ANT. Abondance, on a également un C doux qui fait le son S devant un E. Et on a donc un E pour faire sonner la consonne finale. Dans affiche, le défi, c'est peut-être le fait qu'il y a deux F. Sinon, il y a le E qui fait sonner la consonne finale. Pour les deux F, je ferai un dessin de deux mains qui sont en train d'accrocher une affiche. Antiquité. Dans Antiquité, on a en fait le QU qui fait le son K devant I. Il faut se rappeler que le U fait juste regarder. Tu pourrais lui mettre deux yeux pour ne pas oublier d'avoir le U. La lettre Q est presque toujours accompagnée de la lettre U, sauf dans le mot 5. Si tu veux te souvenir comment écrire antiquité, tu peux te rappeler aussi qu'il y a d'autres mots de même famille comme antique, A-N-T-I-Q-U-E. Avantage. Dans avantage, on a un G doux qui fait J devant un E. C'est dans la même famille qu'avantageux, avantagé. Donc, ça peut t'aider à écrire le mot avantage. Berger. Dans le mot berger, en fait, il y a un E qui fait le son E, puisqu'il est entre deux consonnes dans la même syllabe. Berger. Berger, il y a un son clé aussi à la fin, le son E, qui au féminin devient R, comme infirmier, infirmière. Donc au masculin, ER, au féminin, E accent grave, RE. Encore une fois, on a le E qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe, c'est le E et ses gardes du corps. Dans les deux cas aussi, on a un G doux qui fait J devant le E. Canal. Le canal, on peut dire qu'il s'écrit au son. Pas besoin de E pour faire sonner la consonne finale. C'est-à-dire, alors on a plusieurs mots là-dedans qui sont collés ensemble avec du papier collant, avec des traits d'union. Alors, c'est, si tu sais comment écrire c'est, il y a un petit mot dans le grand mot. À, dire. On fait une liaison aussi quand on dit le mot c'est-à-dire. On utilise le T pour faire la liaison avec le A. C'est-à-dire, donc ça te permettra de ne pas oublier le T. Il y a vraiment trois mots ici. Un clin d'œil. Alors, le mot clin s'écrit au son. D'œil. En fait, dans œil, il ne faut pas oublier le O et le E qui sont généralement collés. On peut faire un dessin et dessiner deux yeux avec le O et le E pour ne pas oublier. Conférence. Alors, dans conférence, on a le C doux devant un E à la fin, le E qui fait sonner la consonne finale. Le défi, ça peut être d'utiliser EN plutôt que AN. Peut-être qu'un dessin pourrait t'aider. On pourrait par exemple transformer le E en conférencier ou en conférencière, là, faire un petit dessin avec ça ici, pour ne pas oublier le E. Tu connais peut-être aussi d'autres mots de même famille comme conférencier, conférencière. Ça s'écrit de la même façon. Couvrir. Bien, dans couvrir, il y a le petit mot dans le grand mot ouvrir. Si tu sais comment écrire ouvrir, ça peut t'aider à écrire couvrir. C'est un mot qui s'écrit au son. Pas besoin de E pour faire sonner la consonne finale. Dans délicatesse, on a un E qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe. Peut-être aussi que S-E-S-S-E, c'est un son clé, comme dans d'autres mots comme jeunesse ou gentillesse. On a le petit mot dans le grand mot délicat aussi, qui peut t'aider. Don. Alors, la chose dont je t'ai parlé, dont va s'écrire avec le T muet. Comment on pourrait faire pour ne pas oublier qu'il y a un T? Il faudrait probablement se faire un dessin, une histoire, un truc. Si vous avez des idées, on pourra se les partager en classe. Émettre. Dans émettre, il y a le mot mettre, M-E-T-T-R-E. Encore une fois, on a un E qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe. Il y a deux T aussi. Peut-être que tu pourrais faire un dessin de deux mains qui sont en train de mettre quelque chose quelque part. Estime. Encore une fois, il y a le E qui fait E. En fait, lorsqu'il est suivi de deux consonnes. Donc, estime, dans la même famille qu'estimer, estimation, si tu connais ces mots.
Experte, encore une fois, on a le E devant les deux consonnes, on a aussi le E et ses gardes du corps, donc on a deux E qui font « dans ce mot. Folie, ben dans folie, il faudrait simplement pas oublier de mettre un E à la fin. La folie, je ne sais pas si on pouvait transformer ce E-là en spirale de folie. Il y a peut-être un dessin un peu fou que tu pourrais faire avec ce E-là pour ne pas l'oublier. Un gamin, ben ça s'écrit au son, c'est un G dur devant un A. Gagougu, alors assez facile. Dans gamine, il y a le E qui fait sonner la consonne finale. On vient au final, dans le fond, séparer le son amoureux 1. Griffe. Ben pour moi, griffe, ça prend un dessin de deux griffes pour se souvenir qu'il y a deux F. On peut faire une patte en dessous avec ça. Incident. Dans incident, on a la même finale que dans accident. C'est un C doux qui fait devant le I. Intervalle. Ben on a un préfixe, en fait. On a donc un petit mot dans le grand mot, ou un mot-clé, disons, inter, et on a val. Intervalle, c'est un espace entre deux choses, donc on pourrait utiliser le fait qu'il y a deux L, on pourrait comme colorier l'intervalle entre les deux L pour se souvenir qu'il y a deux L dans ce mot. Libérer, ben le défi avec libérer, en fait, c'est de savoir si c'est le verbe à l'infinitif ou le participe passé. Donc libérer, on peut le remplacer par mordre, donc il s'écrit avec ER, ou mordu, E accent aigu. Marais. Mais dans marais, en fait, il y a une lettre à la fin, parce que si on l'enlevait, AI à la fin d'un mot fait E, donc ça ferait marée. C'est pour ça qu'on doit ajouter le S absolument pour avoir marais. Pour ne pas oublier que c'est un S, on pourrait transformer le S en plante qu'on peut trouver dans un marais, comme une plante aquatique ou une algue. Minorité. Bien, minorité, on peut dire qu'il s'écrit au son, sinon c'est un O fatigué qui fait A, minorité. Excusez. Nerf. Dans nerf, en fait, on a le E qui fait E entre les deux consonnes dans la même syllabe. L'autre défi aussi, c'est le F. Le F, on ne l'entend pas du tout. Je ne sais pas, il se prépare à faire quel mot. Je ne crois pas que ce soit un F qui se prépare à faire un mot. Mais tu sais que les nerfs partent du cerveau, donc j'aurais peut-être tendance à faire un dessin avec le cerveau en haut. Et les nerfs qui partent comme ça pour aller dans la colonne vertébrale et aller un peu partout dans le corps. Une panne. Bien, une panne, ça arrive souvent en voiture, donc pour ne pas oublier qu'il y a deux N, on pourrait transformer les deux N en deux roues de voiture et faire un petit dessin avec ça, une voiture en panne. Une pente. Bien, dans pente, ici, il y a le son AN qui s'écrit EN. Donc, dans pente, on pourrait essayer de se trouver un truc, peut-être un dessin, pour se souvenir en fait que le E est dans le son AN dans pente. On pourrait dessiner le E qui roule en descendant une pente. Je te laisse inventer un truc. On a le E qui fait sonner la consonne finale aussi. Dans poignée, il ne faut pas oublier le E à la fin. On pourrait d'ailleurs le transformer en poignée de porte avec un petit dessin pour ne pas l'oublier. Poignée, c'est comme dictée, épée, poupée. Ça pourrait être une phrase aussi là, qu'on s'invente avec la poupée qui tourne la poignée. Prêter, bien dans prêter, il y a le mot prêt. Si tu sais comment l'écrire, ça va vraiment t'aider. On pourrait aussi se rappeler que c'est l'accent circonflexe parce que je t'ai prêté mon chapeau. Tiens. Pureté. Dans pureté, bien, il y a le petit mot dans le grand mot pur. C'est un mot qui essentiellement s'écrit au son. Région, on a un G doux qui fait J devant le I. Région. Revanche, c'est une régularité orthographique. Donc, hanche, c'est un coup sûr. Hanche s'écrit toujours A-N-C-H-E. Science, bien, dans science, le défi, c'est le SC au début. Donc, tous les mots de la même famille comme science, scientifique s'écrivent avec SC. Tu pourrais justement transformer le C en scientifique. Tu pourrais donc faire un dessin pour ne pas oublier qu'il y a un C. On a aussi un C doux devant le E à la fin et le E qui fait sonner la consonne finale. Siffler. Le défi dans siffler, c'est qu'il y a deux F. Tu connais peut-être des gens qui sont capables de siffler en se mettant deux doigts dans la bouche. Tu pourrais te faire un dessin avec ça pour ne pas oublier. Sport, bien évidemment, c'est le O fatigué qui fait A et le T qui se prépare
à faire des mots de même famille, c'est une lettre hameçon comme sportif, sportive, etc. Tenter, bien, tenter, c'est comme dans pente, hein, c'est le EN qui fait le son en. Ça veut dire essayer quelque chose. Donc, ce n'est pas dans la même famille qu'une tante, T-A-N-T-E, qui est la sœur de ton père ou de ta mère. Donc, tenter, essayer s'écrit avec le EN. Je serais curieux de savoir vos trucs pour vous en souvenir. On pourrait trouver des mots de même famille comme tentation. Donc, tu pourrais t'écrire des mots de même famille à côté. Traîner. Bien, dans traîner, on a AI qui fait le son E. C'est une régularité orthographique en soi parce que EI, c'est très rare, donc on utilise presque toujours AI. L'accent circonflexe a été enlevé avec la nouvelle orthographe. C'est pour ça qu'il y a une étoile pour te dire que tu n'es pas obligé de mettre l'accent circonflexe. Et encore une fois, traîner, tu peux utiliser le truc du mordre ou mordu pour voir si c'est le verbe à l'infinitif ou le participe passé. Veiller. Bien, dans veiller, il y a le petit mot dans le grand mot, il y a veille. Encore une fois, c'est mordre ou mordu pour savoir si c'est ER ou E accent aigu à la fin. Et volonté, ben, tu pourrais mettre MP3, mais sinon, il y a un O ici qui est un O fatigué qui fait le son A, volonté. Voilà.